comment porter de la couleur sur ses yeux lorsque l'on débute? Eh bien, écoute, bonne question. Je vais te montrer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si tu es quelqu'un qui aimerait bien porter de la couleur, mais franchement, c'est quelque chose que tu as peur d'appréhender parce que tu débutes, tu sais pas trop comment gérer tout ça, eh bien, écoute, cette vidéo est faite pour toi. Hello, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, considère sérieusement, mais alors très sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu désires un jour devenir ta propre make-up artiste pour pouvoir te maquiller comme tu veux, quand tu veux, pour n'importe quel événement, je t'encourage vivement à regarder cette masterclass gratuite que j'ai faite rien que pour toi, les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Et si tu veux également en savoir plus sur la Black Beauty Academy, qui est la plateforme où je vous accompagne à devenir votre propre make-up artiste, tu dois regarder absolument cette masterclass gratuite. J'ai eu vraiment des super retours concernant cette masterclass et je sais qu'elle va t'impacter d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux absolument pas passer à côté. Donc vas-y, je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.baisseparis.com/masterclass. Sans plus attendre, nous allons directement commencer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer 3 façons très simples d'incorporer de la couleur dans le maquillage de tes yeux, et ce vraiment même si tu débutes, même si tu n'as pas du tout l'habitude de travailler avec les couleurs. Tu m'as déjà vu faire ça, mais là je veux vraiment me concentrer sur ces 3 petites techniques là qui franchement je pense peut changer le game dans le maquillage de tes yeux, et tu verras vraiment que porter de la couleur, t'as pas forcément besoin de faire des dégradés, des trucs de fou pour avoir voilà une petite touche de couleur sur tes yeux. Alors pour commencer, quelque chose que moi j'adore faire et que je fais depuis très longtemps, eh bien c'est de venir rajouter une touche de lumière ici dans le coin de l'œil. Alors je dis une touche de lumière parce que souvent quand je fais cela, ça va être du doré, enfin pas que du doré, mais souvent quand même ça va être du doré. Et pour moi le doré, je vais pas vraiment le placer, si tu veux, dans la catégorie des couleurs, parce que bon, pour nous, peau noire, le doré pour moi reste quand même une couleur, on va dire, neutre. D'accord? C'est vraiment une couleur passe-partout sur les peaux métissées noires, donc c'est pas non plus le truc de fou quoi. Alors là, une super façon de pouvoir incorporer de la couleur, eh bien c'est d'exploiter justement le coin interne, et au lieu de mettre, on va dire, une couleur passe-partout comme le doré, eh bien c'est de mettre une couleur un petit peu plus vive. Ça peut être de l'orange qui passe très bien aussi sur les peaux noires. D'ailleurs, toutes les couleurs passent très bien sur les peaux noires. Après, il faut juste savoir comment le faire, mais franchement on peut utiliser énormément de couleurs. Alors tout ce qui est, tu peux mettre du vert, tu peux mettre du violet, tu peux mettre du rose, tu peux mettre ce que tu veux ici dans le coin de l'œil. Alors aujourd'hui, la palette que nous allons explorer ensemble, c'est celle-ci, c'est la Carnival Interstellar que j'ai acquise récemment. Donc la nouvelle collaboration Stacey Marie et Be Perfect, que j'adore. Regarde-moi les couleurs, elle est pas magnifique cette palette, bon, on va plus se concentrer de ce côté-là, parce que là on est plus sur du noir, gris, argenté. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus. Et là tout de suite je vais prendre une couleur qu'on va mettre directement ici dans le coin de l'œil. D'accord? Alors j'aime bien l'orange qui est là, qui m'a l'air super sympa, tu vois. Donc on va prendre cette couleur qui est ici, qui s'appelle Cosmos, et on va tout simplement la placer bien dans le coin interne de notre œil. Alors pour ceci, il te faut un petit pinceau. Tu vas prendre ce qu'on appelle un pinceau de détail, d'accord. Donc là je vais prendre celui-ci. Donc ça c'est celui de chez Zoeva, c'est le 237. D'accord, parce qu'on a vraiment besoin de placer la couleur de manière minutieuse juste ici. Donc maintenant, tu vas pas prendre un pinceau comme ça pour faire ça. Tu vois, il est un petit peu trop gros. Donc, il te faut un pinceau de détail comme ceci. Et ensuite, je vais prendre donc cette couleur-là. Regarde, non, mais il pète, l'orange, il est super joli. Donc, et on va placer ça dans le coin de notre œil.
Oui, juste avant de commencer, une chose importante que j'ai oublié de te dire. Bon, là, tu vois, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis un petit peu de poudre. Là, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, on va pas maquiller les paupières directement parce que n'oublie pas que tu débutes, d'accord? Donc, juste ce que tu auras besoin de faire avant de venir mettre la couleur, hein, c'est de venir quand même neutraliser un minimum tes paupières, d'accord? Donc, ce que tu peux faire, une fois que tu as mis de l'anti-cerne, tu peux prendre un fond de teint poudre, d'accord? Alors, pourquoi un fond de teint poudre? Parce que c'est couvrant, d'accord? Et là, on a besoin, tu vois, regarde, de rajouter un petit peu de couleur sur les paupières, voilà, pour bien les neutraliser. Tu vois un petit peu la couleur, là? Et pourtant, c'est un fond de teint, hein, tu vois? Mais c'est bien pigmenté. Tu vois, rien que déjà en faisant ça, j'ai l'impression déjà de mettre du fard à paupières. Tu vois, tout de suite, ça me réchauffe. La paupière. Voilà. Juste, je mets ça. Ça change le game, hein. Ta paupière, elle va être bien matifiée, bien neutralisée. Regarde. Tu vois la différence? Déjà avec là, regarde, tu vois là, déjà ça commence un petit peu à se détacher parce que j'ai juste poudré légèrement, tu vois. Mais là, je vais venir mettre mon fond de teint là. Et ça va être tip top. Bon, tu vois, déjà, hein, ça tu sais faire, c'est super simple, ok? Donc là maintenant, je vais mettre ma petite touche d'orange là dans le coin interne. Voilà. Ouh, regarde comme c'est joli. Voilà. Juste ici, dans le coin interne, tu peux mettre une petite touche de couleur. Alors, par contre, quand tu viens mettre ici ta couleur, tu vois, là, j'ai posé comme ça, mais juste ne laisse pas juste comme ça, tu vois. Viens le travailler légèrement, viens l'estomper, tu vois, regarde. Là, je les tire légèrement comme ça vers le haut. Voilà, légèrement. Tu vois, que de juste le poser là, genre comme une crotte de yeux, tu vois. Non, tu vois, tu les tires légèrement. Regarde. Regarde comme c'est joli. Hein? Tu peux en rajouter un tout petit peu si tu veux un petit peu plus d'intensité. Voilà, je concentre bien la couleur là maintenant, là. Vu que j'ai déjà étiré ici, tu vois, juste la concentrer ici. D'accord. Non mais regarde, c'est pas trop canon, tu vois. Là, j'ai mis de l'orange. Tu aurais pu mettre du rose. Ou du bleu, tu vois. C'est pas mal. Attends, du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais mettre une autre couleur ici. Dans le coin comme ça, tu vas voir. Là, on va bien s'amuser aujourd'hui, je le sens. Voilà. Ensuite, je garde toujours le même pinceau, hein. Je l'ai juste nettoyé. Bon, tu sais, j'ai ma serviette là, hop, j'ai juste nettoyé. Là, regarde, on peut prendre du rose. Ou du violet, le rose, ouais, je pense que ça va être pas mal le rose. On va prendre le rose là, qui est là, qui s'appelle Stargazer, ok. Et on va le mettre ici, voilà. Toujours avec mon pinceau de détail. Ouh, c'est un rose légèrement violet, il est super joli. Pareil, tu vois, et je les tire légèrement. Hein, tu viens pas juste poser comme ça et après, ciao, bye, non. D'accord, tu viens estomper légèrement. Voilà, je tire légèrement. Trop joli. Tu vois un peu comment tu peux rajouter de la couleur, incorporer comme ça de la couleur à tes looks de manière très simple. Par petites touches comme ça. Vraiment, en tout cas, pour celles qui débutent, c'est ce que je vous conseille de faire, quoi. Que de chercher à faire quelque chose d'un petit peu plus... Bon, ça, tu le feras. Tu vas le faire, tu vas l'apprendre. Hein? Tu vas l'apprendre. Mais pour commencer, il y en a, elles n'osent même pas toucher les couleurs. Elles n'osent même pas. Mais en faisant des petites choses comme ça, franchement, tu peux déjà t'amuser avec les couleurs. Regarde, c'est pas joli ça, franchement? Regarde, c'est canon, j'adore. Regarde-moi ça. Tu vois, on a l'orange, j'ai mis du rose, tu aurais pu mettre du bleu aussi.
Tu vois, mais je trouve ça trop canon en fait, ok? Voilà, donc ça c'est une des manières que tu peux utiliser pour pouvoir incorporer très simplement des couleurs dans ta vie, quoi. Dans le maquillage de tes yeux, ok? Maintenant, la deuxième façon, eh bien, c'est de mettre de la couleur dans la muqueuse inférieure de tes yeux. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'adore faire, que tu m'as vu faire très souvent et que vraiment... Voilà, je kiffe, d'accord? C'est simple. Alors, le truc, c'est que au lieu de venir ajouter directement, tu peux juste prendre un fard de couleur. Hein, là, je pourrais mettre du vert, par exemple. Tu peux venir prendre du vert et le mettre comme ça directement. Mais, si tu veux que ce soit encore plus efficace, tu peux le faire, hein, et ce sera très bien. Tu auras de la couleur et tout ça. Mais si tu veux juste aller un petit peu, juste au-dessus, eh bien, par exemple, au lieu de venir mettre un crayon colle noir, par exemple, ça c'est le truc classique hein, que l'on fait, eh bien, c'est de venir mettre de la couleur directement dans ta muqueuse dans un premier temps, pour intensifier ta couleur. Et un produit que je trouve génial pour ça, mais vraiment, et ça, tu vois, souvent, c'est, on va dire, les make-up artistes... aguerris qui vont aller plus facilement vers ce type de produit-là parce que bon, quand t'as pas trop l'habitude, tu sais pas trop comment les exploiter. Tu vas plutôt utiliser un crayon colle de couleur. Mais je trouve que les paints, P. Louise, donc ça c'est de chez P. Louise, bon ça c'est la collab avec Mitchell, sont tellement efficaces, d'accord? C'est un tube comme ça, c'est une sorte de pâte, comme un tube de peinture. Bon, tu vois, je l'ai même pas encore utilisé celui-là. Je l'ai acheté récemment, tu vois. Et ça, c'est génial pour utiliser dans la muqueuse. Tu as leur base également colorée que tu peux utiliser, mais je trouve que les paints sont beaucoup plus efficaces. C'est waterproof. Quand tu mets ça dans ta muqueuse, ça ne bouge plus. La couleur est intense, c'est vif. Bref, ça, je te le conseille vivement, tu vois. Même si tu débutes, c'est quelque chose que tu peux utiliser. D'accord? Donc là, je prends un petit pinceau comme ça, tu vois. Donc ça, c'est le fine liner. Bon, c'est un pinceau eyeliner de chez Zoeva, tu vois. Donc ça, c'est le 315, hein, que je veux juste tremper comme ça dedans. Voilà, tu vois. Alors, excuse-moi, je vais baisser un peu ma tête. Waouh! Tu vois un peu comment il marque le truc? C'est... ouh! Ça pète, hein, tu vois, j'adore. Et ça tient super bien. Alors, quand tu mets ça, je te conseille pas de le laisser juste comme ça, tout seul. Ensuite, on va venir travailler avec du fard juste en dessous, d'accord? Pour vraiment venir soutenir ici le paint qu'on a mis dans la muqueuse. Ça, c'est un produit qui, je trouve, vraiment extra. Ce qu'on va faire, parce que bon, on va s'amuser aujourd'hui. J'avais pas forcément prévu de faire ça, mais vu qu'on a mis une autre couleur ici, du coup, j'ai bien envie de mettre une autre couleur avec un autre paint ici dans la muqueuse. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va être sympathique. Alors, pour l'autre œil, eh ben, j'ai pris une autre collab là, avec Mitchell. Regarde ce violet là. Il est super beau, hein. Bon, j'utilise le même crayon, le même pinceau, j'ai juste essuyé, hein, légèrement, hein, on va pas salir 150 pinceaux, hein, et on va mettre ce violet là, ici de ce côté là. C'est tellement efficace, hein, tu sais, c'est comme un gel liner, hein, mais en termes de, comment dire, de texture, c'est un petit peu plus, on va dire, soft, un peu plus mou, quoi, que le gel liner. Et vu que c'est bien fermé, bah, ça te dure quand même longtemps. Le gel liner, en peu de temps, déjà, ça sèche. C'est des produits vraiment avec lesquels j'adore travailler. Tu peux les utiliser également sur tes paupières comme base, hein. Tu peux faire plein de trucs avec, hein. J'aime bien déborder un tout petit peu parce qu'après, je sais que je vais venir mettre le fard, tu vois. Magnifique. Non mais sérieux, avec de la couleur, franchement, tu t'amuses, hein. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, non mais on va venir mettre du fard à paupières en dessous, d'accord? On va mettre une
couleurs différentes. Donc là, je mettrai du bleu. Et puis bah là du violet. Hein, on s'amuse. Alors, regarde, on a des jolies couleurs ici. Hein. Bah là, le bleu que je mettrai, c'est celui-ci. Qui est là, voilà. Toujours avec mon même pinceau de détail hein, que j'ai nettoyé hein, entre deux. Hein. Voilà, et là, je viens mettre mon bleu juste en dessous. Tu vois, regarde, je viens de le mettre là. Tu sais quoi? Je me demande si j'aurais pas dû prendre le bleu un petit peu plus clair. Regarde, je vais prendre celui-là au final. Je sais pas, je trouve que ça va être mieux. Hein. J'ai un feeling. Hein. Ouais, je préfère. Ouais, il se rapproche un petit peu plus de ce que j'ai mis là. Bon, vu que j'ai mis l'autre un petit peu plus foncé avant. Tu vois un peu comment ça vient supporter ce que j'ai mis dans la muqueuse et à quel point ça l'intensifie encore plus. Voilà, non mais tu vois un petit peu, regarde, là, tu vois, j'ai pas encore mis de fard. Et tu vois ici, couplé au fard, la manière dont ça intensifie, tu vois. Et ça, je trouve vraiment très joli. Ce violet-là, il m'a l'air trop canon. J'ai envie de prendre celui-là, là. Voilà, celui-là, qui s'appelle Mota. Et le mettre ici, là, je pense que ça va être canon. Oh là 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 là, regarde-moi la pigmentation de la chose. J'essaie de mettre sans trop baisser ma tête pour que tu puisses voir quand même. Ouais, et je me suis rendu compte, j'ai dit qu'il s'appelait Mota. Non, il s'appelle Atome parce que c'est à l'envers. Donc, bon, laisse tomber, j'ai vu de travers. Donc, voilà, regarde. C'est pas trop canon, ça? Tu vois un peu? Tu vois, avec le fard, on a ce côté ambré qui est super joli et que tu n'aurais pas si tu mettais juste le truc dans la muqueuse. Ensuite, tu laisses comme ça, tu vois? Donc là, c'est vraiment la meilleure manière de travailler ce produit-là. Et je trouve que c'est super joli. Regarde, là, on a de la couleur sur les yeux, mais franchement, de manière très simple, par petites touches. Bon, là, j'ai deux côtés différents, donc voilà. Mais regarde. Regarde, on a vraiment deux vibes différentes. Hein. Attends, là, tu vois pas trop bien. Voilà, là, ce côté. Oups. Et ce côté. Est-ce que tu as déjà une préférence entre ce côté ou ce côté? Et là, je m'amuse comme une petite folle. Ensuite, la troisième façon de mettre de la couleur sur tes yeux. Et ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve quand même que c'est une manière qui est peut-être un peu sous-cotée, je trouve. Eh bien, c'est de mettre du mascara de couleur sur tes yeux. Je trouve qu'on en utilise très peu. En tout cas, j'en entends pas trop parler, mais ça, le mascara de couleur sur les yeux, je trouve que c'est très joli et ça te donne vraiment, enfin voilà, t'as une petite touche de couleur sans avoir un truc de fou et je trouve que c'est pas mal du tout. Alors là, tiens, j'ai deux mascaras de couleur. Alors au départ, c'est vraiment cette couleur-là que je voulais mettre, mais j'ai vu ça chez Kiko la dernière fois. Je me dis, tiens, du turquoise et tout, c'est original. Pourquoi pas le prendre aussi? Bon, on va mettre les deux, hein, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Hein. Donc, ça, en plus, ici, regarde avec la vibe ici. Déjà, tout de suite, je me dis ça. Il faudrait que je le mette déjà au niveau du ras de cils. Ça va être pas mal, ça, au niveau de du ras de cils. Hein. Alors, par contre, je dis, moi, pour mettre au niveau du ras de cils, tu vois, il faut que je baisse un peu ma tête. Donc, je vais essayer de le mettre pour que tu puisses voir ce que je suis en train de faire. Et on va voir. Ouh! Je fais doucement, hein. Je prends une foutre de masque. Oups. Ah bah, j'en ai déjà mis même un peu sur mes cils, là, du haut. Waouh! Et ça marche super bien. Il est bien, là. Regarde. Bon, j'en ai mis aussi un petit peu là-haut, sans trop faire exprès. Bah, d'ailleurs, on va le mettre également là-haut, comme ça, on va bien voir. Mais regarde, c'est pas mal du tout. Maintenant, on va le mettre là. Alors, je commence bien par la racine. Ah, mais il est super joli!
Waouh. Il est incroyable, le mascara. Tu vois ça? Incroyable. Alors, à la base, je voulais prendre le bleu comme ça, parce qu'ils l'ont en bleu comme ça, mais il n'y en avait plus en stock. Du coup, j'ai pris celui-ci. Bon, ok, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, hein. Mais du coup, ça me donne envie de l'avoir en bleu. Cette couleur-là, le bleu roi, là. On va essayer le Sky High, hein, qui vient de sortir aussi, hein. C'est un nouveau, on va voir ce que ça donne. Mais franchement, je suis choquée. Je suis choquée du mascara. Donc, tu vois un peu, en mettant du mascara de couleur hein, sur tes yeux. Et tu vois, et ça, c'est des couleurs auxquelles on n'a pas trop l'habitude, hein. Tu vois. Mais je trouve que c'est super joli. I love it. Waouh. Bon, écoute. On va passer de l'autre côté. On va essayer le nouveau Sky High, là. Ok, mascara qui a fait le buzz sur les réseaux. Mais c'était, on va dire, la version en noir. Ils ont sorti 4 nouvelles couleurs. Donc ça, en rose. Et également, genre bordeaux. Mais bon, ça, sur ma carnation, je sais pas si ça va vraiment se voir. Faudrait tester, tu vois. Mais du coup, on va tester celui-là. Ah oui, attends, je t'ai pas trop montré la brosse, celui-là. Est-ce que tu vois bien? Au départ, quand tu le vois comme ça, tu as l'impression que il va être un peu pâteux. Mais en tout cas, ça me prend bien le style. Hein. Enfin, tu vois, c'est le... Et ça se dépose bien dessus. Bon, après, il faut voir comment dire... avec le temps, le Sky High. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être aussi voyant qu'ici. Attends, on va commencer par le bas. Alors, on va essayer. Alors, pour le bas, je t'avoue que je vois pas trop la couleur, là. Hein. Bah, après, le contraste avec le... Voilà, là, on voit un peu avec le violet. Mais voilà, là, ça commence à se voir. Oh, c'est joli. T'as vu avec le violet, le contraste que ça fait, là? Je trouve que c'est super joli. Non, mais là, vraiment... Vraiment, si cette vidéo ne te donne pas envie d'explorer les couleurs sur tes yeux, je ne sais pas quoi faire d'autre, hein? Hein? Donc là, on va le mettre là. Donc, évidemment, tu vois, si quand tu fais ça, le mieux quand même, tu vois, justement, c'est de ne pas rajouter de la couleur à ce niveau-là. Sinon, là, non, ce serait un petit peu trop. Toi, c'est de vraiment faire quelque chose de neutre, comme ça, au-dessus. Ouh loulou loulou. Ah bah écoute, c'est pas mal aussi, hein. Plus discret que là. Bon, là, je t'avoue qu'ici, je suis scotchée parce que je m'attendais pas. Enfin, tu vois, c'est une couleur peu habituelle. On est plus habitué quand même à ce bleu-là. Qui est plus passe-partout, je dirais. Tu vois, qui est joli. C'est un style différent. Mais voilà, là, tu as vraiment 2 vibes. À toi de choisir avec quelle vibe tu résonnes. Mais bon, en fonction des jours. Hein, parce que bon, aujourd'hui, tu peux avoir envie de faire ça. Et demain, tu auras peut-être envie de faire ça, tu vois. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Hein. Oh, qu'en penses-tu? Bon, qu'en penses-tu? Bah écoute, franchement, j'aime beaucoup les 2 vibes. Est-ce que tu as un côté que tu préfères? Ce côté-là ou ce côté-là? Franchement, j'aime beaucoup les 2. Et j'espère vraiment que ça va t'ouvrir l'esprit pour pouvoir explorer eh bien, les couleurs au niveau de tes yeux. Regarde, je n'ai rien fait de compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux très bien faire, même si tu débutes. J'ai menti ou pas? Est-ce que j'ai menti? Non, mais dis-moi en commentaire. J'ai pas menti. C'est facile, là, ce que j'ai fait. On est d'accord? Hein? On est d'accord. Je trouve que c'est un formidable moyen d'explorer les couleurs de manière facile et en t'amusant parce que voilà, il faut que tu t'éclates quand même. Là, aujourd'hui, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo pour toi. J'avais même pas prévu, non mais vraiment, de faire des couleurs différentes. Mais en commençant, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, et du coup, essayer une autre couleur, comme ça, tu verras encore plus de possibilités. Et je trouve que c'est génial.
génial. Dis-moi tout ça en commentaire. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que du coup, tu vas te lancer dans les mascaras de couleur? Est-ce que tu vas mettre un petit peu, une petite couleur ici dans le coin interne? Est-ce que tu vas mettre de la couleur au niveau de ton ras de cils? Franchement, tu vois, ça, c'est vraiment des produits à considérer. Puis Louise, vraiment. Et je t'avoue que le mascara de Kiko, là, il m'a scotché. Ça me donne envie de le prendre dans cette couleur-là. Mais je trouve que cette couleur est inhabituelle. Je trouve que c'est canon. J'aurais bien mis du vert aussi. Je sais pas s'ils en ont en vert. Mais du coup, ça me donne envie d'acheter toutes les couleurs. Même le noir, du coup, je me dis, il doit être pas mal aussi, tu vois. Alors, celui de Maybelline aussi est très bien. Je trouve que c'est pas mal, regarde. À l'écran, j'ai même l'impression, du coup, avec le violet, je le vois violet, du coup. Je le vois même pas bleu. Le mascara, je le vois violet. Mais je trouve que c'est super joli. Avec le rose en coin, ça fait un joli combo. Non, vraiment, j'aime. Alors, n'oublie pas, si tu veux devenir un jour, toi aussi, ta propre make-up artiste, si tu veux gagner en confiance, gagner en estime et développer ton charisme grâce au pouvoir du maquillage, il faut absolument que tu ailles regarder ma masterclass gratuite, les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Vas-y, je t'ai mis le lien en description, www.bycparis.com/masterclass. C'est vraiment une masterclass que tu vas kiffer. Tu vas passer un petit moment avec moi. Je vais t'expliquer des choses assez profondes qui, je pense, vont te faire réfléchir et instantanément te faire passer à un autre niveau. Donc, va voir la masterclass. Je t'ai mis le lien en description. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, écoute, mets-moi des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur toi. Ça m'aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Donc, vas-y, abonne-toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura donné des idées surtout et que tu vas passer à l'action. Parce qu'il ne suffit pas seulement de regarder les vidéos, de s'informer, c'est bien. Mais il faut aussi passer à l'action. Il n'y a que comme ça que tu vas évoluer. En tout cas, moi, je compte sur toi. Je te fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prends soin de toi et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.